jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, ça pourrait être encore une French Tech du Next 40, mais pas tout à fait encore, on verra pourquoi tout à l'heure. On reçoit Stéphane Piat, directeur général de Carmat, bonjour. Bonjour. Alors on est très heureux de vous recevoir, on vous connaît, on vous suit depuis 20 ans, 2008, création de la société, mais ça avait commencé bien avant. Bon, il y a quand même un incident de parcours dont on va parler ce matin, pour faire un mauvais jeu de mots, je dirais un infarctus pour votre cœur artificiel qui s'est arrêté en production, vous l'avez annoncé en décembre, et là, depuis hier soir, on a appris donc que vous nous reprendrez les implantations, la production qu'en octobre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, alors, je pense qu'infarctus, c'est le bon terme, parce que ça se soigne, c'est une occlusion, donc ça va repartir. Donc, oui, en effet, quand on fait un scale-up, un ramp-up de production, ça arrive toujours, dans les plus grands groupes, dans les petits groupes, il y a toujours des quality hold, et c'est ce qui s'est passé chez Carmat. Donc, on savait que ça arriverait, pas aussitôt, mais bon, c'est arrivé assez tôt. Donc c'est un problème de sous-traitance, hein, de composants, de puces, de cartes mères et de... Non, c'est des problèmes à un certain moment d'assemblage de certains composants. Donc c'est des problèmes toujours comme d'habitude en medtech, parce que c'est très manuel, c'est des problèmes d'opérateurs, on pense. Donc on va ajouter des contrôles. Donc c'est aussi bête que ça. Oui, mais attendez, quand même, vous êtes pas un perdreau de l'année, vous connaissez ça, vous avez plusieurs entreprises, vous avez affronté ça. Quand on passe du truc artisanal où vous fabriquez les premiers protos, vous-même, si je puis dire, et là vous commencez à sous-traiter une partie de la production, on sait que c'est là où les incidents peuvent arriver. Ouais, alors il y a deux sujets déjà. Bon, il y a des sujets qui sont évidents, qui sont faciles à percevoir sur les bancs d'essai. Là, on l'a pas vu, donc c'était vraiment des sujets très complexes qui sont développés dans le temps. Hein. Je vais pas parler mais il y a des passages ioniques, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Donc c'est la complexité, c'est la raison pour laquelle on pense qu'on a fait le tour maintenant de tous les problèmes. C'est vraiment à la fin quand on arrive à ce niveau de détail. Et puis le second problème, il faut pas oublier qu'on est une start-up. Et le cœur Carmat, vous parlez de 2008, je ne sais pas combien ils étaient, mais je crois qu'ils étaient une quinzaine de personnes. Et quand je suis arrivé en recherche-développement, ils étaient 22. Maintenant, on est 62. Et je pense même qu'on est encore très juste. Donc le problème également, ça c'est la vie des startups, c'est que vous faites du mieux que vous pouvez, mais il est clair que vous êtes toujours sous-staffé pour faire ce que vous devez faire. Mais ça veut dire que derrière, alors là, on a l'ébauche du calendrier, octobre 2022, et des difficultés qui déjà se profilent aussi pour cet été, pour le mois de juillet, un marqueur. Il va falloir aller chercher du financement, du refinancement. C'est ça aussi le frein à l'heure actuelle pour ce temps long et pour cette promesse. Oui, tout à fait. Alors, c'est un très bon point parce que non seulement il faut chercher des financements, comme d'habitude, et ça, c'est un peu la difficulté des startups, je dirais, en France, c'est la capacité à attirer des gens pour avoir une couverture financière assez longue, plus de l'année ou plus de 18 mois. Surtout dans les medtech et les biotech. Hein. Surtout les medtech, parce que c'est du plus long terme par rapport à la tech, etc., surtout aujourd'hui. Et en plus, de toute façon, comme vous le disiez, il y a un autre impact, parce que on avait une visibilité financière jusqu'à mi-2022 avant d'avoir le problème. Quand vous manquez de vente, vous avez un manque à gagner. Donc forcément, on a perdu de la visibilité et pour regagner plus de visibilité, pour se donner du temps, on a dû couper. Donc ça sera un frein de toute façon au départ. Donc bon, ça c'est les aléas qu'on doit gérer. C'est plus simple quand on est adossé à un grand groupe. Hein. Ça m'arrivait souvent d'avoir des quality hold, même de 8 mois la dernière fois. Et vous avez quelqu'un qui fait un chèque. Tandis que là, il faut que vous retourniez. Et là, vous devez aller chercher le chèque, vous. Bien sûr, et surtout convaincre des gens que c'est un aléa de parcours et que ça va reprendre. Bon, c'est juste un incident de parcours. Vous y croyez toujours au cœur artificiel, à la machine qui peut remplacer des organes. Vous avez commencé à implanter de manière un peu plus industrielle ces cœurs. C'était quoi les résultats ? Alors, le résultat a été très bon, à part les problèmes de qualité. Je pense que la machine, elle a un potentiel incroyable. On pense que la machine sera supérieure à l'organe, de toute façon, dans le futur. On pense que si la machine est durable, et si on peut en plus éviter d'avoir un câble, ça sera le premier traitement avant l'organe. Et je pense que Carmelo Milano de Duke, hier soir, a dit quelque chose d'essentiel. Ouais. Il a dit, c'est la première fois que je vois un patient qui est mieux sur une machine qu'un cœur humain. Mais c'est clair, parce que la machine, elle est bête et méchante. Elle répond à des paramètres et on peut guider ces paramètres. Donc un patient qui est pas bien avec un petit cœur, eh ben avec notre machine, on fait ce qu'on veut, on peut lui donner plus de flux. Donc la machine, on pense qu'elle fera beaucoup mieux qu'un cœur de toute façon. Alors, ce matin, on célèbre le Next 40 qui va être publié par le gouvernement. On a 3 invités ce matin qui représentent les nouveaux entrants. Il n'y a toujours pas de Carmack dans le Next 40. Comment vous l'expliquez ? Eh bien écoutez, la santé, ça prend beaucoup de temps. En général, c'est des projets de 30 ans.
on va prendre la cardiologie, vous prenez le TAVI ou le Mitraclip, ça a pris 20-25 ans. Donc ça, c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle les investisseurs sont moins excités. Parce que si vous faites de la tech ou du software, avec beaucoup moins d'investissement, un risque moins élevé, le retour est élevé et immédiat. C'est ça. Donc la medtech ou la biotech, peut-être même pire la biotech quelquefois, c'est patience. Donc il va falloir aller muscler justement les aides, les soutiens à la medtech pour avoir une medtech solide en France et solide aussi à l'échelle européenne. À l'époque où on parle beaucoup de souveraineté, il faudra aller pousser le secteur. Moi je pense qu'il n'y a pas d'écosystème en Europe, à part en Suisse, et ça c'est un vrai challenge. On n'arrive pas à embaucher tout ça. Donc c'est une chose pour laquelle je milite depuis 5 ans avec le gouvernement, c'est qu'il faut donner de l'argent, qui choisissent 5-6 boîtes à potentiel qui peuvent rentrer en Next 40. Et c'est pas à coup de 5 millions, il faut vraiment les sélectionner, je sais pas comment, d'une manière indépendante, avec des experts, leur dire ok, je vous donne un chèque et let's go. Parce que ce que je fais depuis 5 ans, c'est trouver beaucoup d'argent, et puis voilà, tant que j'en ai, je continue, après j'attends, après j'en relève. Et ça, c'est un peu le challenge, parce que ça ralentit beaucoup le développement, et vous pouvez pas vous projeter. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, donc oui, il y aura besoin je pense, d'un booster si on veut être souverain en medtech en France et en Europe. Stéphane Pia, je vais vous poser une question très directe parce que là, il y a beaucoup d'actionnaires qui ont été un peu pris de court avec cette annonce et la baisse du cours. Vous avez vendu, en tant que directeur général, 2 fois, je crois, 372 000 euros d'actions en fin d'année. Est-ce que vous croyez toujours à Carmat? Alors ça, c'est ce que j'ai dit hier soir, parce que j'ai passé 2 heures à répondre aux questions. Ça, c'est une question très franco-française. Ouais. Ça fait partie de ma rémunération. Je n'ai pas vendu d'actions depuis 5 ans. C'est moins de 10% de mes positions. Et je n'ai pas vendu au marque HE pour justement encourager la hausse et en laisser en profiter les autres. Alors, je pense qu'il n'y a aucun. Vous l'avez vendu 3 semaines après l'annonce de l'arrêt de. Bien sûr. On a un board, on a des fenêtres. J'aurais mis. Mais j'avais dit en septembre pour des besoins personnels. Je n'ai pas justifié. Je devais les vendre en septembre. Et puis bon, je travaillais beaucoup, comme d'habitude. Donc j'ai dit bon, on attendra. Et après attendre, bon, on a eu le problème, donc on a dû attendre la nouvelle. Donc c'est tout à fait. Je pense que ça c'est un autre sujet très important qu'il faut aborder un jour si on veut des entrepreneurs en France. Mais bon, ça c'est. Merci beaucoup pour votre réponse très franche et très directe. Stéphane Pia, directeur général de Carmat. Vous reviendrez bien évidemment nous voir quand on réimplantera enfin et qu'on reproduira ce cœur qu'on m'a conçu avec beaucoup d'intérêt ici évidemment dans Good Morning Business. Merci Stéphane Pia. Merci, au revoir.